Hey, je fais rarement ça, mais là, on va en profiter pour faire un ski test de mon Nordica Enforcer que j'ai en ce moment parce que celui-là est à 100 au patin et ça fait longtemps que j'ai pas fait un ski test d'un Enforcer. La première fois que j'en avais fait un, j'avais été quand même très satisfait dans une taille un petit peu moins large. Je pense que c'était un 93. Je les connais pas tous par cœur, mais je pense que là, ça vaut vraiment la peine de faire ça parce que je dis toujours que la plupart des manufacturiers font d'excellents skis. En fait, ils font tous des excellents skis. Ce qui est le problème, c'est de marier l'effet que le ski procure avec vos habiletés et aussi avec votre poids et aussi avec la vitesse à laquelle vous voulez circuler sur la piste. Et dans le cas d'aujourd'hui, le Nordica Enforcer a trouvé une recette magique pour moi à mon poids, 184 livres, avec la vitesse à laquelle j'aime aller. Et aujourd'hui, dans une neige qui est fraîche, qui est froide, qui n'est pas trop glacée, c'est sûr que si c'était plus glacé, j'aimerais mieux peut-être un 88. Mais ça me permet d'aller skier des faces hyper à pic, de me sentir confortable, d'avoir une mise à cœur puissante, et après, quand c'est mou, de ne pas avoir besoin de charger mon ski pour qu'il tourne et qu'il revienne en dessous de moi. C'est suffisamment léger, construction de bois avec une plaque titane. Ça me permet, avec un rayon assez raisonnable, là, je ne sais pas s'il est écrit sur celui-là, 17 mètres de rayon. Et il y a eu une époque où ces skis-là avaient des rayons de 21 et 22, puis là, il fallait vraiment envoyer, puis plus de vitesse pour charger, puis ça, c'est pas mon cas à moi. Ça, ces skis-là, on les laisse à ceux qui font les films de ski, qui arrivent dans une passe comme là-bas, qui sautent entre deux capes de roche, puis là, ils font deux virages jusqu'en bas, puis là, ils ont besoin d'un ski pratiquement de super géant ou de descente. Donc, ils prennent des 188 à 100 de largeur, mais à 22-23 mètres de rayon. Ça, c'est le fun, mais hey, à un moment donné, ça devient super exigeant. Fait que dans la gamme, ils ont aussi une gamme Free qui est plus destinée à ceux qui montent en pot. Un petit peu plus léger, donc une plaque titaniale probablement plus légère. Mais on l'a utilisé tout autour du lac Tahoe pour démonter en pot à gauche et à droite du lac. Puis en aucun temps, j'ai dit « j'avais trop de poids dans le pied ». Le poids vient souvent de la fixation. Mais dans ce cas-ci, j'ai une double PT dont la butée avant s'enlève complètement. Donc, c'est assez raisonnable. Sur 10, je lui donne 9,5 pour sa polyvalence, son élasticité, sa trampoline, sa capacité à carver. C'est là que je viens assez étonné et surpris, parce que faire un ski qui va bien dans la poudreuse, ça va. Mais que le même ski, après, soit capable sur la piste de carver, c'est là qu'on a un maximum de plaisir, parce que sur une montagne comme Mammoth, en haut, c'est du big mountain skiing, puis quand on arrive en bas, c'est du carving. On peut pas changer de ski pendant la descente. Donc, moi, celui-là, pour moi, à 100, je vous le recommande. Il y a 88, je pense qu'il y a 93, après ça 100, puis après ça, je pense qu'il y en a deux autres largeurs plus au-dessus. Donc, Nordica Enforcer. Et sur l'équivalent féminin du Santa Ana, je n'entends que les mêmes bons commentaires. Donc, Nordica a frappé dans le mille pour cette année et pour les années à venir.